Ferme ta gueule. Et puis encore une fois, dans un second temps, on va réduire les contenus qui ne violent ni la loi française. Vous savez qu'on a 2 grilles de lecture pour revoir les contenus selon YouTube. On a la loi française et les conditions d'utilisation, le règlement de la communauté sur la plateforme. Et parfois, on n'est pas en capacité de supprimer des contenus qui sont potentiellement nuisibles ou qu'on ne souhaiterait pas voir recommandés, mais qui ne franchissent ni la ligne de la loi française, ni nos conditions d'utilisation. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place, c'est de réduire la viralité et la visibilité de ces contenus en ne les recommandant plus. Et donc, dans un certain nombre de cas, c'est ce qu'on fait. On le fait de manière transparente. Vous savez que de toute façon, le DSA, le règlement sur les services numériques, nous oblige à le faire à chaque fois que c'est mis en œuvre. Et on n'hésite pas à le faire lorsque c'est nécessaire. Merci. Ouais, en fait, ils n'en ont plus rien à foutre ou ils n'ont plus rien à perdre? Ça va ensemble, hein, parfois. Hein. À mon avis, c'est les deux. Oui, alors, voilà. Tout à fait. Parce que moi, ce que je suis en train de voir, c'est des efforts désespérés parce que tu ne peux pas faire ça et attendre à ce que ça ne se voit pas. Vous allez comprendre pourquoi c'est tellement évident. Tout d'abord, ce genre de choses avait commencé avant. Okay, on entendait ce genre de déclaration. Effectivement, sur la modération, donc de la même façon, donc on en a 2023 a priori. Communautaires, donc comme je le disais au départ, autour de 3 piliers, donc la vie privée, la sécurité et l'authenticité, qui sont donc effectivement publics et accessibles à tous. On rend également public la façon dont on applique ces règles, c'est-à-dire les différentes sanctions qu'on peut appliquer en fonction des différents types d'infractions. La façon dont elles sont élaborées, en fait, c'est que c'est des règles en fait qu'on a progressivement consolidées, voilà, en fonction des violations qu'on observait sur la plateforme, mais qu'on fait aussi évoluer effectivement en fonction des usages. Ça, c'est la dame de X-France. Hein. Donc, il te dit qu'ils ont vu la désinformation, etc. et puis ils s'en occupent et ils essayent de faire, etc. Qu'ils ont vu le problème et tout. Mais aussi en fonction de ce qu'on peut observer sur la plateforme, en fonction des usages, par exemple, ce qu'on va beaucoup remarquer en ce moment, c'est qu'en fait, certains utilisateurs malveillants vont utiliser un mot de manière détournée avec en fait une intention qui est véritablement de nuire. Et donc en fait, ces différents types d'usages, nous, on va les prendre en compte, notamment grâce au travail qu'on va faire avec différents partenaires associatifs. On n'a pas encore parlé des signaleurs de confiance, mais ça fait partie d'une des manières dont on travaille avec eux pour en fait intégrer en fait ces différents types d'usages ou de pratiques. Effectivement, et je pense que c'est à la lumière de ce que disait Antoine. En gros, parce qu'elle parle un peu chinois. Un truc signaleur de confiance, et là ils nous ont recyclé les fact-checkers là, parce que le mot il pouvait plus servir, donc maintenant c'est signaleur de confiance le nouveau terme qui est approprié pour c'est ça. Et en gros, c'est ce qu'elle te dit en fait, c'est que maintenant, ce qu'ils font sur X-France, c'est qu'ils prennent des mots et ils se concentrent sur des mots et ils peuvent faire des choses avec ça pour masquer ceux qui publient des posts malveillants. Ok, c'est ce qu'elle te dit, elle, qui est de X-France. Maintenant, tu as le mec de YouTube France. Et puis encore une fois, dans un second. Donc, c'était 2025 tout à l'heure, 2025 maintenant. Un truc de 2023, c'est plus tard, je mélangeais, pardon. Dans un second temps, on va réduire les contenus qui ne violent ni la loi française. Vous savez qu'on a 2 grilles de lecture pour revoir les contenus selon YouTube. On a la loi française et les conditions d'utilisation, le règlement de la communauté sur la plateforme. Et parfois, on n'est pas en capacité de supprimer des contenus qui sont potentiellement nuisibles. Donc, ce qu'il t'explique là, c'est que maintenant, il y a un problème parce que la loi française et le règlement YouTube, Google, okay, ils ne fonctionnent plus trop bien ensemble. Parce que nous, on est de retour sur YouTube. Donc, il y a eu des choses qui se sont passées qui ont fait que la parole s'est libérée sur YouTube d'un point de vue légal. Et donc maintenant, il t'explique que parfois la France nous demande de censurer les trucs, mais que le règlement de communauté de YouTube ne nous permet pas. Ok ? Donc ou qu'on ne souhaiterait pas voir recommandés, mais qui ne franchissent ni la ligne de la loi française, ni nos conditions d'utilisation. Donc, il te dit qu'est-ce qu'on fait quand une publication ne franchit aucune règle, enfin ne casse aucune règle.
Mais qu'ils ne veulent pas, sa phrase elle est géniale, mais que nous ne souhaitons pas voir, comment il a dit ça, que nous ne souhaitons pas voir partager ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, propager. Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place, c'est de réduire la viralité et la visibilité de ces contenus en ne les recommandant plus. Et donc, et ça, c'est le shadow ban. Dans un certain nombre de cas, c'est ce qu'on fait. On le fait de manière transparente. Vous savez que de toute façon, le DSA, le règlement sur les... Ils font le shadow ban de façon transparente, ce qui est techniquement impossible. Le service numérique nous oblige à le faire à chaque fois que c'est mis en œuvre et on n'hésite pas à le faire. Et ta mère. Donc, voilà, c'est ouvertement dit, c'est-à-dire qu'actuellement, ni la loi, ni les règlements de Google, YouTube et toutes les plateformes qui sont dessous, et même de Twitter, les réseaux sociaux en général, ne peuvent plus bloquer les informations qui se propagent. Et donc, maintenant, ils sont au stade où les gouvernementaux et les représentants de ces entreprises en France sont en train d'essayer de trouver des magouilles pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs de censure sans être dans l'illégalité. Donc déjà, ça veut dire qu'ils ont une pression qu'ils n'avaient pas avant. Ils ont une pression qu'ils n'avaient pas avant, oui. Tu as dit un truc intéressant en associant donc justement les agents du gouvernement qui se mêlent de censure et les plateformes, parce que la meuf, là, comment elle s'appelle, la Dillet, ouais, Claire, c'est son prénom, Claire Dillet, si je ne m'abuse, je lui ai vite fait passer... 4-9. Deal de l'information. Elle c'est une ancienne de chez Renaissance, me semble-t-il. Je crois qu'elle a eu directement son passage depuis La République En Marche ou Renaissance, ou je ne sais pas ce que c'est le nom du parti. Oui, c'est ça. Du gouvernement. Elle vient du... Ouais. Et donc voilà, porte tournante, tu mets tes copains que tu veux faire, que tu veux promouvoir, tu les mets à la tête de X France pour justement avoir une influence sur le narratif que tu veux ou que tu ne veux pas voir. Ouais, mais attends, parce que ça va beaucoup plus loin que ça en fait. Parce que regarde, oui, pardon Nico, vas-y, dis parce qu'on passe. C'est ultra pervers parce que avant c'est illégal, c'est interdit, c'est contre le règlement, c'est interdit. Maintenant, ça nous plaît pas. Personne ne verra ce que vous dites. Voilà. C'est légal, mais ça ne nous plaît pas, alors on le bloque quand même. Donc nous, on a récupéré notre chaîne YouTube. Non, mais c'est là où tu le vois. On a récupéré notre chaîne YouTube avec littéralement 14 fois plus d'abonnés. 14 fois, on est passé de 6 000 à 85 000. On a moins de vues dans cette chaîne-là que ce qu'on avait dans la chaîne précédente qui était chez une chaîne lambda de quelqu'un. Alors qu'il y a 14 fois plus de... Ouais, non. Quand même, tu vois, quand même. C'est vrai que maintenant que tu me le fais penser, je n'ai jamais vu sur mon YouTube à moi aucune recommandation des vidéos qu'on fait. Ni les lives, alors qu'avant, effectivement, avant le bannissement, c'était quelque chose qui était quand même assez courant. Là, plus du tout, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça, je vous dis, quand on avait récupéré le compte, j'avais dit... tranquille par contre, parce que ça ne veut rien dire. On a récupéré 86 000 abonnés, ça ne veut rien dire. Avec Internet aujourd'hui, ça ne veut absolument rien dire. Alors, ok, il y a un problème de désinformation, mais elle vient d'où, cette désinformation? Parce que là, on a eu le directeur général de... Ferme ta gueule.